L'invité du jour dans cette semaine de ce mois de septembre-octobre, et oui on fait la transition, octobre s'annonce avec une date importante, ça sera ce samedi 2 octobre, ici même à Berlétan sur cette promenade du littoral où nous assisterons à la rentrée cycliste avec le CCMEB et avec bien sûr le souvenir Jean-Luc Farin. Pour nous en parler, nous accueillons respectivement Henri Tranchecoste et Jean-Jacques Bourgois du CCMEB, du Cycliste Compétition Multiball Étendebert. Bonjour messieurs. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que c'est une totale reprise, j'allais dire, de ces compétitions cyclistes, initialement prévue le 8 mai dernier, mais on sait pour quelle raison cela a été reporté. On se retrouve en ce mois d'octobre donc avec ce souvenir Jean-Luc Farin. Alors avant même de rentrer dans les détails techniques de cette course, on va se remémorer un instant ce personnage qui était Jean-Luc Farin, un membre important au sein bien sûr de l'équipe dirigeante du club. Et là je crois que c'est Henri Tranchecoste qui va nous en parler un peu plus. On sait que Jean-Luc, on l'a bien connu, il était à nos côtés, il s'était beaucoup investi dans le monde du cyclisme et plus précisément au sein du club, et que c'était quelqu'un d'important pour vous. Oui, c'était quelqu'un de très important. Et il était venu au club par l'intermédiaire de son fils, parce que son fils il courait en vélo à notre club, bien entendu, il marchait bien. Et puis il s'est pris au jeu, et c'était un dirigeant toujours présent. Voilà, il venait avec nous et il s'occupait des coureurs. Il menait même les coureurs. Nous avions une année un Anglais qui avait signé chez nous en première. On s'en souvient. Jacques Hurt, tout à fait. Tout à fait. Et il le menait aux courses. Alors c'était pas la porte à côté. Il allait jusqu'à Valence ou même plus loin à Dijon une fois. Et il avait toujours une petite pointe d'humour avec un petit sourire. C'était un Normand, mais il avait une pointe d'humour. Alors on a décidé de lui attribuer bien sûr ce souvenir, cette compétition, ce rendez-vous bien sûr de compétition. Alors je sais qu'il y a déjà pas mal de coureurs qui se sont inscrits. Est-ce qu'il est encore possible en ce jeudi de pouvoir s'inscrire pour ce rendez-vous de ce week-end ? Oui, c'est possible de s'inscrire jusqu'à vendredi. D'accord, donc jusqu'à demain. On ne prend pas les inscriptions sur place. Hein. D'accord, comment ça se passe ? Alors, ils s'engagent par Internet, les coureurs. D'accord. Voilà. Et pour le moment, nous avons une soixantaine de coureurs, deuxième, troisième catégorie, c'est national ça. Et puis 35 ou 40 coureurs, pas cyclisme, mais il reste encore toute la semaine. D'accord, donc je pense qu'on arrivera en tout plus de 5 coureurs cyclistes. Alors côté pratique, c'est sur le site internet du club ou c'est un site internet spécifique ? Voilà, on peut aller sur le site internet du club, que Jean-Jacques gère nous retranscrire. Et sinon, il y a le site de la FFC. D'accord, de la Fédération Française de Cyclisme. Parce que ce sont des licenciés. Voilà, je pense que voilà. Alors habituellement, on prenait les coureurs au départ, ils pouvaient s'engager, mais vu la pandémie, on ne peut plus le faire. D'accord. Voilà. Donc passe sanitaire obligatoire pour participer. Voilà, c'est Jean-Jacques qui va gérer tout ça. Et au niveau de la chronologie de la journée, et là Jean-Jacques prendra le micro dans un instant, ou Jean-Jacques, ouais peut-être, il y a quand même dans cette journée une particularité, c'est qu'on honore bien sûr Jean-Luc Farin qui a été un personnage important au sein du club, mais on honore aussi une autre personne qui malheureusement nous a quittés précipitamment, qui a été toujours impliqué dans la vie locale ici à Berlétan, un amoureux de la petite reine. Il avait été à l'initiative des déplacements en destination de Méolo avec l'association de jumelage dont il était le trésorier. On a vraiment une pensée pour Robert Picot et là je crois que le club a décidé de l'honorer à 13h si je ne me trompe pas. Ouais Christian, tu as presque tout dit. Hein. Quand il parle, on ne dit plus rien. Si, on parle de Robert. Et là, on connaît bien Robert aussi Christian. Et donc effectivement on rend un hommage à Robert Picot comme tu l'as bien dit. Et c'était un type extraordinaire. Voilà, on roulait souvent ensemble, très souvent, toutes les semaines. On a eu, comme tu l'as dit, effectivement ce périple de Méolo, on a fait Milan-San Remo ensemble, enfin, on a fait des tas de choses, des sorties, des longues. Enfin, c'était un gars extraordinaire, non seulement cycliste, hein, bien sûr, hein, mais aussi dirigeant et comment dire, organisateur hors pair, quoi. Et on signale qu'à Berlétan, d'une gentillesse extraordinaire. Voilà, les Berrois le connaissent bien en tant que professeur également. Il ne faut pas oublier qu'il a été pendant 30 ans professeur de mathématiques au collège Fernand Léger. Et je sais que monsieur le maire Mario Martinet a prévu d'ailleurs avec son conseil municipal d'appeler l'esplanade du collège l'esplanade Robert Picot. Donc ça va être fait, donc c'est un grand honneur que la municipalité de Berre lui rend en l'appelant comme ça cette esplanade. Et nous, bien sûr, en levée de rideau des courses pas cyclisme et nationales qui auront lieu ce samedi. Le samedi 2 octobre.
à 13h, effectivement, on espère que tous les Bérois ils peuvent venir en vélo, en trottinette, enfin tout ce qui est de roues. On parle pas de compétition là. Ah non, là vraiment c'est la promenade, hein. À 2 à l'heure, 3 à l'heure, on fera 4-5 tours, 5 tours du circuit, hein. Ça fera 8 km en gros, quoi. Bien sûr. Mais c'est être le plus nombreux possible à ce départ pour qu'on rende hommage, on fera une minute de silence, on rendra hommage à notre ami qui fut Robert Picot et dont pas un seul instant, on pense tout le temps à lui, tout le temps. Enfin, moi personnellement, Robert aussi, on était très proches et on pense à sa famille, bien sûr, à sa femme et à ses enfants. En précisant qu'en plus, il aurait été heureux d'être à nos côtés parce que dans quelques mois, Berlétan sera le point d'orgue de ce Tour de la Provence 2022 et que le prélude aura lieu à Berlétan. Et là, je suis sûr qu'il aurait été heureux d'être là. Donc, un moment fort. Oui, oui. Et ça faisait une trentaine d'années qu'il était tous les mercredis. Moi, j'encadrais des cyclistes, bien entendu, pour les entraîner. Et tous les mercredis, il venait avec moi. Voilà. Et il ne faisait pas partie de la compétition, mais il venait, il nous aidait. Et voilà. Il adorait être présent et être. C'était un altruiste, donc il avait besoin d'être là, surtout à l'égard des plus jeunes. Et aujourd'hui, quand on découvre, cette semaine sur l'antenne de Chéri FM, on découvre Vincent Minervini qui désormais fait aussi partie du club de compétition multipole Tandberg. C'est une belle transition parce que lui, s'il est venu à la compétition, s'il est venu dans le monde du vélo, c'est parce qu'il y avait des personnes comme Robert Picot et il s'en souvenait de ça. C'est ça, exactement. Et nous, notre vœu le plus cher, avec Jean-Jacques, je pense qu'il est d'accord, on aimerait organiser une cyclosportive qui porte son nom. Qui porte son nom, plus on rajouterait le multipole, bien entendu, si vous êtes d'accord. Ouais. Je pense que ça marquerait bien c'est une idée qui est lancée. Souvenir. C'est lancé, voilà. C'est une idée lancée et ça, on va essayer que ça se pérennise. On va y travailler dessus et on va y arriver. Je pense que... Alors je parlais de Vincent Minervini, on y revient un instant parce que là depuis le début de ce mois de septembre, il y a eu une sollicitation de la part des plus jeunes des Bérois, mais au-delà même des communes avoisinantes, pour venir pratiquer le VTT. Et ça c'était vraiment une discipline qui a été mis en exergue ces dernières semaines grâce à Vincent qui a accueilli donc à travers des stages ces jeunes. Eh oui, et ils ne sont pas tous venus encore parce que parce qu'il y a plusieurs week-ends. Voilà, il y a plusieurs week-ends et paraît-il qu'il y a des jeunes de Saint-Chamas qui voudraient venir ici aussi. Vous voyez. Donc, je pense que ce serait une belle chose. Hein. Voilà. Est-ce que c'est encore la possibilité de les parents voilà. C'est vrai qu'il y a une demande de jeunes pour cette discipline qu'est le VTT. Et il n'existait pas au sein de la ville une activité VTT pour les gamins. Alors là, il prend des jeunes de 6-7 jusqu'à 16 ans. Et là, ça fait donc, on a eu un peu le déclic avec la fameuse journée des associations. Tout à fait. Où on a eu pas mal de demandes. Et bien entendu, on a eu 7-8 demandes ce jour-là. Et là, c'est monté à 13-14. Le bouche à oreille fonctionne. J'ai assisté à 2 ou 3 séances de notre ami Vincent. Et croyez-moi, bon, il est bon. Il est très très bon. Il a un brevet d'État. Il sait faire avec les petits, il sait encadrer, voilà. Et on va s'interroger même au sein du club parce que là il est tout seul, je sais pas, il faudra qu'on en parle. Oui. Parce que là il va être un petit peu débordé, mais là il y a des papas et des parents qui l'aident. Ça marche très bien. Là, samedi ça a très très bien fonctionné. Il y avait 13 petits. Donc voilà, donc on a d'autres idées derrière, on en parlera en plus parce qu'il y a des amis sur Berre, moi notamment, je vais citer son nom c'est Didier Vimin qui m'a donné une petite idée pour un terrain sur la commune où on pourra amener nos jeunes s'entraîner dans un lieu tout sécurisé. Et Didier m'a aiguillé là-dessus. Alors Berlétan, c'est devenu désormais une capitale du vélo. Alors on le sait à travers ces différents clubs. On le découvre également avec une piste cyclable qui prendra effet dans les années qui vont venir. Et bien entendu, la compétition internationale avec l'UCI, ça sera le rendez-vous du mois de février prochain. Mais ça reste tout au long de l'année un rendez-vous incontournable pour les amoureux du deux roues. Il y a autre chose aussi, puisqu'on est là et qu'on s'appelle le cyclisme multipole et Tandberg, on se rappelle quand même qu'on organise une compétition qui est très importante au mois de mars. C'est la multipole. C'est la multipole qu'on organise depuis 2000. Et là, pendant 2 années de suite, en raison de la pandémie et du Covid, on a été obligé de l'annuler en 2019 et en 2021. On espère pouvoir la reconduire en 2022, on va voir, on met tout ce qu'il faut pour le faire, en rappelant quand même que cette course a été remportée par
par des Eh champions oui. qui sont actuellement Beau professionnels. palmarès hein, pour certains. Aurélien Paré-Peintre, Tout à fait. Clément Champoussin, Tout à Antoine fait. Rogel, Oui. pour ne citer que Christophe Laporte qui a Oui. gagné une étape, qui vient de faire là le championnat du monde. Tout à fait, il y a quelques jours en arrière. Il y a quelques jours en arrière, dimanche dernier. Oui, Avec la fameuse victoire de Eh oui. Julien, et on a Ah. vibré devant la télé. Donc voilà, donc ça prouve aussi que cette course, les jeunes participent, notamment par la fameuse équipe réserve d'AG2R. On a Cyclisme toujours plaisir Formation. d'accueillir sur la commune Voilà, de qui sont là, Berletan. depuis 2015, ils viennent régulièrement. Ils viennent On régulièrement. espère faire en 2022. Et Léo Peters, qui est le frère de Nance Peters, qui s'occupe de cette école, m'a téléphoné encore il n'y a pas très longtemps pour savoir si on la faisait. Et bon, on est en chemin positif. pour la faire, mais En voilà, positive. on croise les doigts. Hein, en positive au maximum. Côté pratique, et là je m'adresse à tous les deux, si on veut avoir le maximum d'informations, alors non seulement bien sûr sur les activités du club, moi je pense qu'il y a le site internet, la page Facebook, et sur ce rendez-vous de ce samedi, parce que c'est important quand même. Hein. On rappelle, on se mobilise non seulement pour, bien entendu, la course, mais proprement dit aussi ce rassemblement autour de la mémoire de notre ami Robert Voilà, Picot. il y aura la mémoire et il y aura la compétition. Et croyez-moi, ce circuit, bien qu'il soit plat, Il est plébiscité. Hein. quand on parle aux coureurs, il y a des relances. Et Riton, il va en Robert- parler mieux que moi, parce Robert. que lui, il a fait du vélo Voilà, à haut niveau. tout à fait. Robert appréciait ce parcours, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, Ah, c'est attends. un parcours assez difficile parce qu'il y a beaucoup de relances Mhm. et c'est ce qui fait le charme du vélo. Tout à Si fait. c'était tout plat, ma foi. Tandis que là, il y a du spectacle quand même. Hein. Et le cadre est magnifique. Et le cadre est magnifique. Voilà. Voilà. Donc on se donne rendez-vous ce samedi? Voilà. Je voudrais rajouter qu'on Oui. a la chance à Berre d'avoir un maire sportif qui est amoureux du vélo. Oui, Monsieur il Mario le Martinez, pratique, il et qui pratique. le pratique. Donc c'est un atout pour nous quand même. Hein. Il a vibré dimanche dernier. Ouais, il a vibré. J'en suis C'est témoin. moi aussi Oui, qui tout sais. à fait. Monsieur Bourgois était à ses côtés Ah au oui, moment ah de la ouais. victoire Voilà. de notre petit Alaphilippe. En tout cas, en attendant, on se donne rendez-vous ce samedi, messieurs. Ok Christian, merci de ton invitation. Voilà, l'invité du jour se clôture ainsi. On compte sur vous. Soyez présents ce samedi à partir de 13h, ici même sur cette esplanade, pour bien entendu rendre hommage non seulement à Robert Picot, qui était une des grandes personnalités berroises, mais aussi à Jean-Luc Farin aussi, car c'est son Tout à souvenir. fait. Voilà, souvenir Jean-Luc Farin, c'est qui aura lieu ce samedi à Berletan. Plus d'informations sur la page Facebook du club et sur le site internet. On peut rappeler l'adresse. Oui, c'est Multipole et Tandberg, la page Facebook, simplement cyclisme compétition Multipole. Rendez-vous est donné. On vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.